il s'est fondu dans le moule et puis c'était le plus sénégalais des Français, quoi, on peut dire. Il fait partie de nous parce que Bruno, c'est notre grand frère, notre guide qu'on a perdu malheureusement. Mais c'est tellement d'anecdotes et tellement d'histoires que forcément vous avez la nostalgie et le sourire automatiquement. La façon de gérer le vestiaire a été exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'attache beaucoup à l'aspect tactique, tout ça. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça, un vestiaire. Tu comprends bien qu'à El Hadji Diouf, tu ne veux pas lui apprendre à faire une passe. Tu comprends bien qu'à Khalid, tu ne vas pas lui apprendre à dribbler, à faire un centre. C'est pas ça le truc. C'est que lui, il avait compris comment faire carburer les mecs à 100%. Il a eu cette grande intelligence de savoir s'adapter au contexte. Et ça, je pense que c'est sa plus grosse, c'était sa plus grosse force pour moi. Sa manière de gérer, je pense qu'elle est de plus en plus vraie aujourd'hui parce que on se rend compte que le sportif, c'est une chose, mais c'est tout ce qui est à côté. C'est l'écoute du joueur. Le joueur, c'est pas une machine, c'est un être humain. Il faut le comprendre. Et au débat, il faut le manager. Surtout au niveau psychologique, je pense que c'est plus qu'important. Et il a su, à notre époque, gérer, donner du temps de repos, être assez flexible, notamment au niveau des sorties. En Afrique, c'était ça le plus compliqué. On lui a tapé dessus, mais ce qu'il a réussi à faire, je pense que beaucoup d'entraîneurs ont des résultats quand ils arrivent à fédérer leur groupe et surtout à tirer le meilleur de chacun d'eux parce que le joueur se sent complètement libéré et se sent redevable envers son coach. Je ne dis pas qu'il faut adorer son coach, mais on avait envie de lui faire plaisir, on avait envie de lui rendre l'ascenseur, on avait envie de créer quelque chose avec lui et je pense que c'était unanime. Il s'est adapté à son public et il a compris que non, euh, ça marche pas. Peut-être que tu peux obliger Sylvain Ndiaye à aller au petit déjeuner à 8 heures, mais c'est pas sûr que tu puisses obliger la Diouf. Faut pas non plus croire que c'était. Non, non. Euh, il y avait une exigence au niveau des entraînements et quand on n'était pas bon, parce que ça arrivait, ou qu'on n'était pas dans le truc, il nous faisait savoir aussi. Beaucoup de gens on dit ouais, bon ben voilà, il les laisse faire et puis voilà. Non, non, non. Il y a vraiment une discipline derrière. Il y avait un discours euh, collectif, général, et c'était des moments vraiment intenses où il n'y avait pas une mouche qui volait, donc tout le monde était à l'écoute. Il a su être assez flexible compte tenu du contexte aussi africain, où il faut savoir manager et puis surtout s'adapter aux réalités socioculturelles. Et puis voilà, quoi, il s'est fondu dans le moule et puis c'était le plus sénégalais des Français, quoi, comme on peut dire.